Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La vidéo que vous attendez de tous les débuts de mois, c'est-à-dire le tirage à choix multiples, dont 3 tas que je vais disposer, auxquels vous allez donc penser fortement pour voir un petit peu quel va être votre mois de novembre. Tout simplement, c'est très simple, vous allez avoir 3 tas avec 3 pierres, d'accord? Je vais mettre 3 pierres dessus et vous allez vous concentrer. Donc voilà, vous prenez votre temps, vous mettez pause au moment où je vous dirai de mettre pause, par exemple, vous mettrez pause pour pouvoir choisir votre tas tranquillement et ensuite remettre la vidéo. Attention, c'est un tas, c'est pas 2 tas, ni 3 tas. Attention de ne pas tricher. Voilà. Allez, je vais vous laisser donc tout de suite avec la vidéo. N'oubliez pas naturellement de me suivre sur mes réseaux sociaux, donc Instagram et Snapchat. Et également, bien sûr, de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, d'activer la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos à venir. Voilà. Et puis évidemment, partagez, commentez la vidéo. Allez, je vous laisse avec la suite. Let's go to the video. Nous allons refaire le fameux tirage, donc je vais prendre pour cela donc notre ami le Béline, donc le fameux Béline, donc je vais battre, voilà, donc on va faire donc le battre, je rappelle, donc la coupe ne sert strictement à rien pour ce genre de tirage, donc c'est pour voir un petit peu que va-t-il se passer pour vous sur le mois de novembre. Allez, on y va, on se concentre, je fais la coupe. Allez, premier tas, deuxième tas, troisième tas. Voilà, 1, 2, 3, d'accord? Premier tas, on va mettre la magnétite, une pierre qui s'appelle la magnétite. On va mettre la tourmaline noire, pierre de nettoyage et purification. Et on va mettre une améthyste ici. Donc magnétite, d'accord, ici, donc une pierre donc brute qui est donc de couleur, on va dire noire, mais un peu moins noire que la tourmaline. La tourmaline qui est noire, qui est une pierre donc de purification et d'éloignement de la négativité, et bien sûr l'améthyste pour donc tout ce qui est la médiumnité, la concentration, visualisation, canalisation, etc., etc. Mais vous connaissez, je pense, l'améthyste. Ouais. Ok. Donc vous choisissez votre tas. Allez, pause. Voilà, vous mettez pause et vous choisissez votre tas tranquillement, bien posément. On va commencer toujours avec le premier tas. Donc, ceux qui ont choisi la pierre magnétite. Qu'est-ce qui va se passer pour ceux du premier tas? Alors, mois de novembre, on est dans un mois de délicatesse, de plaisir, on a envie de se faire plaisir, on a envie d'être bien, on a envie de se sentir bien, on en a marre un petit peu peut-être de cette morosité, vous voyez, la carte de plaisir qui ressort, voilà, donc on a envie vraiment de se mettre bien, voilà, tout simplement, on a une notion en fait de plaisir, de légèreté, tout ça qui ressort par rapport à ce mois de novembre. On a également peut-être aussi pour ceux qui sont, on va dire, propriétaires ou qui envisagent d'être propriétaires, ben, il y a un achat en tout cas où il y a quelque chose qui arrive par rapport à des biens immobiliers, voilà, donc là l'immobilier, d'accord, et également tout ce qui est également notion également d'argent qui ressort sur le mois de novembre, donc également ça peut être aussi des héritages, des dons, des legs, voilà, et également des biens immobiliers, donc soit peut-être location en vue de faire une location, soit en vue d'un achat immobilier avec un notaire. Donc planète de la chance, planète de Jupiter, donc c'est une très bonne carte, d'accord. Malgré qu'il y a marqué d'héritage, c'est vrai que bon, c'est un petit peu aussi, ça peut également, on va dire, signifier qu'on va recevoir également un héritage. Donc c'est jamais bon signe non plus, mais bon, voilà. On a également la carte de l'appui. Donc l'appui avec le photon et avec le monde, etc. D'accord. Donc on a une très très belle carte là. Oups. Qui montre que ce mois de novembre, eh bien, quelque part vous allez avoir, ou vous allez être, c'est l'un ou l'autre, donc soit besoin d'avoir un appui, soit être vous-même appui de quelqu'un, d'accord? Mais il peut y avoir également une communication pour ceux qui sont donc, dans la spiritualité. Je rappelle, la spiritualité, c'est tout ce qui est impalpable, invisible. Ça peut être également la protection d'un guide ou la protection d'un défunt qui vient sur vous pour le mois de novembre ou qui a des messages à vous transmettre pour le mois de novembre, voilà. Et il y a également l'argent qui ressort pour le mois de novembre, voilà, donc avec perture, communication, d'échange, il y a de l'argent qui tombe, ça tombe bien
avec en plus de ça la carte de l'héritage, vous voyez, hein, donc il y a quelque chose qui ressort par rapport à ça. Ça peut être également très bien un achat d'un bien immobilier, ça peut être également des rentrées d'argent, plusieurs rentrées d'argent, ou ça peut être également, j'ai pas spécialement des sorties d'argent plus que ça, mais j'ai plus des rentrées d'argent qui arrivent pour vous, pour le mois de novembre, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 1. Voilà. Tas numéro 2 avec la tourmaline de noir. Je vais la mettre là, hop, on retourne. Carte positif, ça va être un mois, on va dire, plutôt sympathique pour vous, ensoleillé quelque part. Hein. Attention, encore une fois, c'est un tirage collectif, c'est pas personnalisé, hein, d'accord? Donc c'est pour la généralité. Donc ça va être, normalement, le mois de novembre va être un mois un petit peu où vous allez sortir dans, on va dire un petit peu de manière honorifique. Donc il y a des honneurs, il y a des gratifications, il y a, voilà, la carte de l'honneur avec le soleil, le triomphe avec la, donc, de la petite couronne, des deux petites, on va dire, épées, ou comment on peut les appeler également, des spectres, voilà. Donc on a quelque chose de très positif qui ressort pour moi devant pour ceux qui ont donc tiré le tas numéro 2 avec des gratifications. On a également pour ceux qui ont également tiré la carte numéro 2 également une envie peut-être de se cloisonner, de rester un petit peu enfermé, d'être un peu en introspection, de se mettre un petit peu en recul. On a la carte du cloître, la carte pardon du cloître avec Saturne, qui montre en fait tout simplement que peut-être il y a des choses encore qu'on n'est pas tout à fait, qui ne sont pas spécialement réalisées comme on le souhaiterait, etc. ou qui sont en cours, mais que pour le moment c'est encore verrouillé, c'est encore fermé, on n'arrive pas vraiment à ouvrir les portes. Ça peut également parler également d'hôpitaux, d'accord, ça peut parler également d'hôpitaux, de cliniques, de maisons de retraite, etc. D'accord, voilà, pour ceux du tas numéro 2. Pour ceux du tas numéro 2. On a ensuite la carte du combat, des toits de la plaine de Mars, donc quand même des combats de feu, donc il y aura quand même de l'électricité dans l'air pour certains donc, qui auront choisi la carte de tas numéro 2. Il y aura quand même des combats à mener, il y aura des choses que vous allez devoir mettre en ordre, d'accord, par rapport peut-être à des personnes, etc. En tout cas, il va y avoir un petit peu de combat, on va vous demander un petit peu de la combativité. Hein. On a les codes qui sont là avec la planète donc Mars, donc la planète des combats, alors c'est pas spécialement négatif, attention, pas parce que c'est une planète de combat, d'agressivité, de challenge, etc. Et voilà, c'est pas pour ça que c'est négatif pour autant. Le combat de codes représente quand même un combat. Certes, oui, mais vous pouvez quand même gagner. Et c'est également pour pouvoir également peut-être aussi montrer que vous avez raison sur certains points. D'accord? Voilà. Et enfin, dernière carte, donc, cas numéro 2, le despotisme. Donc, une carte où on voit que vous êtes un peu pieds et mains liés, soit par rapport à quelqu'un, soit par rapport à quelque chose, mais vous n'arrivez pas à vous défaire, en tout cas, peut-être d'un passé également douloureux que vous n'arrivez pas à vous défaire. Ça peut être, par exemple, d'un mari, d'un ex, etc. Bon, bref, on est un petit peu pieds et mains liés. C'est quand même également dans une sorte de combat intérieur qu'on nous mène. N'oubliez pas que ceux du tas numéro 2, vous avez le cloître, hein, d'accord? Et donc, on voit que c'est un combat qui peut être intérieur sur vous-même. Ok? Voilà. Tas numéro 2, donc, si je résume, le tas numéro 2, bah, il est plutôt, on va dire, moyen. Il n'est pas terrible, hein, c'est pour choisir le tas numéro 2. Améthyste, tas numéro 3. Hop. La carte de la passion, pour ceux du tas numéro 3, vous allez chercher la passion, vous allez chercher quelque chose de fort, vous voulez véritablement, on va dire, vous éclater, vous voulez vraiment trouver, on va dire, une force intérieure, une force extérieure, et vous montrer sur vos plus beaux jours en même temps, puisqu'il y a Vénus, Vénus c'est la planète de la beauté, hein, et de l'amour, des sentiments aussi. Donc voilà, et là on a la passion qui ressurgit, donc peut-être que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un et ça va être très passionnel, tout de suite le coup de foudre, tout de suite une accroche, etc. Ou alors peut-être que vous allez aussi passer à des moments très chauds câlins avec peut-être l'être aimé, etc. En tout cas, il y a une notion de passion qui ressort pour ceux qui ont choisi le tas numéro 3. Il y a également la carte de la paix, donc la paix avec donc, encore une fois la planète de Vénus, donc la planète de la beauté, de l'amour, de la paix, de la gratitude, enfin voilà, de tout ça. On a donc la paix, donc peut-être que si vous étiez en guerre avec certaines personnes, c'est le moment de faire la paix, ou peut-être que la paix va s'instaurer, donc il y a une accalmie par rapport peut-être à des moments passés qui ont été difficiles ou durs, soit vous allez chercher l'alcalmie, et donc vous allez chercher le calme, la paix, la sérénité, vous n'allez pas vouloir vous embrouiller ou chercher quoi que ce soit, etc. Vous allez vouloir vraiment vivre, on va dire, ce mois de novembre de manière paisible et tranquille, tout simplement, peut-être en pensant plus à vous ou à votre famille.
La carte également, troisième carte, on a la carte des retards, des blocages avec Saturne à lenteur. Donc ça veut dire peut-être des projets qui étaient en cours et qui se bloquent, qui sont un petit peu en stand-by. Donc il faut juste que vous soyez patient ou patiente. Les choses vont se mettre en place et donc la roue va reprendre, on va dire, un petit peu son chemin, mais ce n'est pas pour tout de suite. On est dans un mode un peu d'attente, de stand-by. Voilà, ça ne veut pas dire pour autant que c'est fini. Et on a donc aussi le départ, carte lunaire, nouveau départ, nouvel envol. Ça peut être également éloignement, peut-être que vous allez vouloir vous éloigner de quelqu'un, ou peut-être que quelqu'un s'éloigne aussi de vous, d'accord. Ça peut être également synonyme également de déplacement pour certaines personnes, voilà, des signes de déplacement ou d'envie d'évasion. Voilà, on est où on a envie peut-être aussi de repartir sur quelque chose de neuf et de nouveau. On n'a plus du tout envie d'être dans le passé. Voilà ce que signifie cette carte par rapport à ceux qui auront tiré le tas numéro 3. Donc voilà, vous avez donc le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très vite. Commentez la vidéo, partagez, un petit like, d'accord. Mettez les pouces bleus, ça fait toujours plaisir. Je vous dis à très vite, bientôt, ciao ciao, bisous à tous.